Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous ne sommes pas sur de l'urbex mais bien sur un musée à ciel ouvert, un musée de train. Nous avons bien évidemment l'autorisation pour venir filmer aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière moi, tous ces wagons. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! On vient de rentrer à l'instant dans l'enceinte où se trouvent du coup les wagons. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on a déjà un premier wagon qui, malgré tout, est vraiment très sympa. Je pense que ça doit être un des plus détruits qu'on va voir aujourd'hui. On va avancer tout doucement, déjà pour vous montrer aussi la taille des roues des trains. Regardez, hop, regardez tout ce qui se passe ici. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. On a les roues que je vais montrer à l'instant même. Très sympa, avec juste derrière du coup le premier wagon. Et je vais vous montrer du coup le petit parcours que nous allons faire aujourd'hui dans ce musée. Donc on a déjà la grande partie ici avec tous les wagons, il y en a encore pas mal ici, et bien plus loin, il y en a encore quelques-uns en fait. Je pense que ça c'est des anciennes batteries qui se trouvent ici au sol, et on va aller voir le tout dernier wagon qui se trouve vraiment tout au fond du site. Si je dis une connerie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai l'impression quand même que c'était des anciennes batteries, si je ne dis pas de conneries. Mais évidemment je n'y connais rien en train, donc assez compliqué de savoir ce que c'est. Alors on a ceci, très sympa, avec encore le wagon par ici. Et alors le dernier wagon avec cette cuve du coup, avec quelque chose d'écrit. Donc voilà le dernier wagon. C'est le truc où il stockait du charbon, il y a encore du charbon. Ah ouais. Ah ouais, effectivement. On va se retrouver sur ces rails qui se trouvent ici avec tous ces trains devant nous. Sachez aussi qu'avant de commencer la visite, on a un peu demandé donc à la personne qui s'occupe de ce musée de quand dataient environ les wagons. Il faut savoir, les premiers wagons, je ne sais pas vous dire exactement lesquels, je pense que c'est ceux qui sont vraiment tout dans le fond qu'on verra après. Ce sont des wagons du début 1900. Et pour la plupart, donc, ce seraient des wagons qui dateraient des années 30 et des années 50. Et je pense que si j'ai bien compris, il y en a même un peu plus vieux. Ce sont des wagons où là, en l'occurrence, il y avait des passagers. Et je pense que si j'ai bien compris, ces wagons-là sont peut-être un peu plus vieux, dateraient des années 60-70. Mais pour la plupart des wagons, nous sommes dans les années 30-50. Évidemment, si vous y connaissez en train, n'hésitez pas à me le dire si vous avez d'autres informations qui pourraient être intéressantes au niveau des wagons que vous voyez à l'écran. On va continuer sur ce chemin de fer. Je peux vous dire en tout cas que les wagons sont très grands. Alors du coup on avance, on a toute la partie à droite qui se trouve ici avec tout le wagon bâché que vous voyez à ma droite. Ici on a les tout vieux wagons. Alors est-ce que c'est ceux-ci qui dateraient du début du siècle, enfin du siècle passé? Je ne sais pas vous dire, j'ai l'impression que c'était plutôt ceux qui étaient un peu plus loin que le gars nous a dit que ça datait de ces années-là. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je ne rentre pas dans les wagons, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit. Le monsieur qui a eu la gentillesse d'accepter la présence de la caméra nous a bien dit qu'il ne fallait pas rentrer dans les wagons. Voilà, du coup, je vous reprends comme ceci. Donc vous avez eu le dernier wagon que vous avez eu, c'était ça qui était derrière moi. Et on va du coup continuer. Donc voilà, nous on vient de là. Précisément, on a commencé vraiment là-bas tout au fond. Alors on a de nouveau ces wagons verts sur notre gauche. Eh ben, je trouve que sans les wagons par-dessus, c'est encore plus impressionnant. C'est énorme, hein? Les amortisseurs, c'est ça que je regardais tantôt. Là on n'en voit pas. Mais en fait ceux-ci sont moins impressionnants. Mais ceux qu'il y a sur les wagons là-bas, c'est les plaques d'acier qui se courbent. Ouais, hein. C'est des trucs Ouais, c'est énorme, hein. énormes. Ouais. Oh, regardez, j'avais pas vu comment ça a été détruit, ça. Hop. Vous avez du coup la partie qui devait relier les deux wagons qui a été détruite ici.
Je pense qu'ici pour le moment on a fait environ un tiers du spot. D'ailleurs si vous kiffez ce genre de vidéo, c'est-à-dire le genre de vidéo où j'ai l'autorisation pour rentrer dans ce genre de lieu historique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça pourrait être intéressant. Je pourrais avoir quelques contacts qui pourraient me mettre du coup en contact avec des gens qui tiennent ce genre de choses et faire des vidéos là-dessus si ça peut vous intéresser. Et là, tu vois, j'ai l'impression que c'était une carriole bâchée. Tu vois? Ah peut-être, effectivement. Qu'on remonte ça. Ouais, c'est peut-être possible, c'est possible. Ça c'est pour transporter des rails, tu penses? J'ai l'impression que c'est des trucs pour transporter des rails ou du matériel quand on travaille sur les voies. Ah ouais. Je sais pas comment tu les mets exactement, tu dois les fixer à mon avis dessus. Et là tu peux te transporter, donc tu ramènes les rails sur les rails et tu les remets au fur et à mesure, ça empêche de pouvoir les porter. Ce sont les deux derniers wagons que je vous ai montrés, les deux verts qui ça sont clairement belges vu qu'il y a le B juste ici. On va du coup continuer. Regardez comment c'est impressionnant entre les deux wagons là. J'ai l'impression qu'ici c'est quand même des wagons un peu plus récents que ceux qu'on a vus en tout début de vidéo. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ces parties là, la partie ici qui relie les deux wagons, je la trouve hyper impressionnante à chaque fois, la manière dont c'est détruit. Ah ben voilà, on va retourner du coup dans la partie avec les wagons un peu plus vieux, j'ai l'impression, tous ceux qui étaient en bois. Donc ça c'était, si j'ai bien suivi, les wagons américains, si c'est bien, si j'ai bien retenu ce que la personne nous a dit tout à l'heure. Du coup on a ici un plus petit wagon, bien plus petit que les autres. Et donc nous, le dernier wagon qu'on a vu, c'était celui-ci, hein. C'était celui en bois. L'endroit où on vient de passer ici à l'instant, c'est juste derrière ici. Mais c'est parce qu'en fait, regardez, il y en a encore ici, donc on va aller voir sur la dernière rail. Ça continue encore un peu. Le wagon qui se trouve juste ici avec mon doigt là, c'est le dernier wagon en bois qu'on a vu juste avant que je revienne par ici. Donc voilà, on se retrouve avec à droite le wagon en bois qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, là c'est le tout petit wagon qu'on voyait juste avant qu'on se revoie sur cette voie-ci. Hop, regardez. La vue par ici, très sympa aussi honnêtement. Alors il y a cette ancienne locomotive peut-être. Là en tout cas à droite sûr que oui. Mais la locomotive je vous la montrerai peut-être en fin de vidéo, tout simplement parce que là il y a le monsieur qui nous a laissé montrer qui travaille dessus. Donc je vais pas l'embêter à les filmer maintenant alors qu'il travaille. Alors on a encore tous les wagons qui se trouvent ici. Ça n'en finit pas, hein. Il y en a encore derrière. Ah, encore un des wagons que j'apprécie fortement. Les wagons verts comme ça, je les adore. Waouh, ça par contre c'est gigantesque. Regardez-moi la hauteur ici de ce wagon par rapport aux autres. Hop, regardez. Et à mon avis on reviendra par ici, hein, par le petit couloir ici. Regardez comment ça continue encore au loin ici. Ici clairement c'était des wagons pour les passagers, hein, clairement. Je vais peut-être essayer de vous montrer parce que, donc, comme je vous ai dit, je ne peux pas grimper dans les wagons, mais regardez, je pense que là, vous voyez peut-être l'intérieur. Ouais, vous voyez vite fait l'intérieur. Hein. On voit pas grand chose, mais si vous voulez, je me déplace comme ça. Mais vous voyez, il y a du coup des banquettes à l'intérieur des wagons. On avance, on avance, on avance. Ah ben là, je vais peut-être pouvoir mieux vous le montrer. Parce que la fenêtre est cassée et du coup ça va être plus simple pour vous montrer l'intérieur. Voilà, comme ça vous avez à l'intérieur, on voit un petit peu mieux. Hop, j'essaie de faire passer voilà, j'essaie de faire passer la caméra à l'intérieur. Vous voyez, je sais pas si le rendu est vraiment top, mais au moins vous avez l'intérieur de ce wagon. Alors on va arriver sur un des derniers wagons. Alors regardez, de nouveau je m'obstine à vous montrer à chaque fois les portes qui relient les deux wagons, mais de nouveau ici elles sont bien éclatées. Et je pense que le dernier wagon, c'est aussi un wagon passager il me semble. Ouais, et là les têtes ont pété. Je vais juste donner la caméra à mon pote qui est plus grand, qui lui va pouvoir vous filmer l'intérieur.
Oh, il y a un dernier wagon, les gars. Ah non, il y en a plusieurs encore ici. Oh yo, il y en a encore ici en fait. Ah, t'as raté le truc poste. Il y avait un wagon juste là-bas entre les deux où il y avait vraiment le poste. Ah ouais? Ouais. Dernier petit wagon. Enfin, on a encore ceux-là, allez voir après, les gars. Et puis, comme je vous ai dit, on repartira par là. Regardez, les gars. C'est vrai que j'avais pas vu en arrivant. Bah, regardez. Donc, le wagon ici, c'était un wagon de la Poste. Alors, j'en suis pas sûr, mais je pense que du coup, ceci, ça fait partie des wagons qui étaient plus grands que les autres. Que je vous montrais tout à l'heure, du coup. De toute façon, le truc Poste, on va repasser devant pour retourner. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer surtout, c'est ceci. Cet ancien wagon qui est tout petit par rapport aux autres. Bon, ici, le gérant, le propriétaire, on a fait, j'ai l'impression, un petit jardin, mais je le trouve plutôt sympa, cet ancien wagon. Ah mais regardez les gars, là aussi en fait, c'est un wagon de la Poste. Alors je dis peut-être des conneries, mais est-ce que le wagon jaune ici, ce n'est pas plutôt la Poste française, et le wagon qu'on a vu tout à l'heure là-bas en Bordeaux, ce n'est pas la Poste belge? Dans mon esprit c'est comme ça, mais j'en suis pas sûr du tout. En fait j'ai tendance vraiment à mettre ce logo Poste avec le jaune côté français en fait, tout simplement. Mais comme je vous dis, ça se tombe, je dis peut-être une connerie, n'hésitez pas à me corriger d'ailleurs en commentaire, hein. L'espace commentaire est là pour ça, tant qu'évidemment ça se fait dans le respect. Regardez les gars, c'est là où on pouvait mettre la lettre qui partait après avec le wagon, magnifique. Ah ouais, c'est encore évidemment un wagon de la Poste, mais en fait celui-ci, le jaune et celui un peu plus loin. Du coup ces trois-là, ce sont bel et bien des wagons de la Poste. Alors, franchement aujourd'hui je trouve ça vraiment génial. Le seul petit souci, mais en même temps je comprends, parce que comme il nous a dit, ça pouvait être dangereux, etc. C'est le fait que je ne puisse pas monter dans les wagons. Donc là, c'est vraiment le dernier wagon de ce lieu. Enfin le plus loin en tout cas. Regardez, hop, droite et gauche. Alors bah écoutez, on va tout doucement se diriger vers la dernière ligne de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre en commentaire certains lieux qui pourraient être intéressants à voir, où il faudrait une autorisation pour rentrer, bien évidemment, même s'il faut payer une petite somme d'argent, il n'y a aucun problème avec ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc c'est les boîtes ambulantes, les gens qui voulaient poster leur courrier venaient, là on voit il est marqué fermé. Attends, je frotte un peu. Ah oui, si on le voit. Est-ce que pour toi, la Poste ici, bleu et jaune, c'est français et l'autre c'est belge? Ça me semblait être rouge et blanc la Poste ici avant que c'était. C'est rouge et blanc et les français c'est bleu, c'est jaune et bleu, non? Ouais. Pour moi j'ai ça, mais de nouveau les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on se trompe là-dessus. Regardez, il y a le petit F de la France, et je pense que si on va un peu plus loin et que je vous montre le wagon avec le Bordeaux belge entre guillemets, je pense que du coup ça sera un plaqué entre guillemets belge. Donc effectivement, regardez, il y a bien le F aussi sur les wagons Bordeaux, hein. Donc voilà. Bon voilà les gars, je vais revenir sur mes pas et je vais vous montrer la dernière partie. Hop. Voilà, du coup me voilà pour repartir sur mes pas et terminer cette vidéo. On a encore quelques petites machines aussi ici. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je n'y connais rien dans tout ça. Vous voyez ce que c'est ça? Une genre de plateforme comme ça. Peut-être pour mettre des voitures, quoi alors du coup? Aucune idée. Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Bye.